Bonjour madame, bonjour monsieur. Ici nous sommes à Konosso. Konosso est un village qui dépend administrativement d'Ongoni, dans le département des Plateaux. Alors Konosso se trouve à la frontière de deux pays, le pays d'Embossi et le pays des Bungol. Étant à la frontière, les personnes que l'on trouve dans le village parlent à la fois le Gangoulou et l'Omboshi. Alors nous avons devant nous un jeune. Officiellement, il a son nom propre, il va se présenter, il va se décliner son identité. Mais ici, à Konosso, on l'appelle Ondongambi Kani Ambovunga. Alors quand il est dans le village de son père, Indo, on l'appelle Ondongantui. Alors monsieur, comment on vous appelle? Ndongo Jean. Ndongo Jean. Oui. On s'intéresse à lui parce qu'il va nous conter une histoire. Alors, donc, son avantage est de parler plusieurs langues, je l'ai dit. Alors, il va nous clamer un conte qu'il a reçu de son père. Mfele banjo, njoli wone nzijwa. Lemfele mwa wotitiri. Lemfele li mwa wotitiri. Matakwe lemfele fuli banjo. Njo ala tri mejwa. Lemfele wa mwenjo. Wa ba. Aba wa burumua. Ayaka burumua. Lemfele bi njo bi lemfele wo beko. Ka yo la ta kwa njo fu la to lem fe wan pi ku ku nde ko ma ngi ka ba me ye ya mo mvi ra me ku ku bo yo me mvi ora ka lo lem fe wa yim puru wa bende lem fe ne mo na da ja wa ye wa a to de ta la Alam fune tata ye baru kere wo nyini ya wo nyini ke jwa ya wo nyini wo le bara ba wo ba ya wen wa bi o kere wa lam fune dia ke ba chota tara kwa nda u kala tu amamdimbi ma nyini makamba alwo a cha ulba jira ko jira ndabia Debi ande me tara. Alors, a tu ande tu le voulais oui. Le yikula wala enjoy. Enjoy me wa mo an o kele woni ne wa. A to ba bi de ba yiri. A yen enjoy ande makamba ande we. Lem friende makamba we. Ndi wa mo na me gina wo chichire chi wa we mo aka chichire ma angi meke. Njandi wa makangwa we. Ndi wa mvi ma nyini wa na ya jikwa ya yu mo na ma mvi ma nyini. Lem friende wa ma atria woli mo nyini meme ndi o chichiri kwa me nda fa man vola atra biri la vola nja le ba atra ba la bula la gire ba sha ndafi asa kure ba o chane me mo kwa ba gini ala gira lo nja dire wo mo mwani la mfrendi wo mwana makwa ala la mfra gora mwana agi mende nzande man ya mure wonjo ya njo ya kale ye njo ya kale ye ya nga ma chala ya nde ba sa bangule wo mo nyine nga ma le we ma nda ye je me dia alo o yamba ye li la mfre akube a wolenza le yini yo kala mo kira man nde nyama wo nyine bo la mfre mo wo chichiri mo te nyama wo nyine e nwa ke chichire chige lo ne yeme lo ne yeme e wo lo ne la ella o yamba ye li mbo ye tara a je ma ndama o ngo mo kiriwo donc bia be le dibura andama o kire donc c'est moi wo titire a long manga mourila. Commencé par le Gumbel, qui est la langue de son père, et puis il a fini par la langue des Pygmées. Alors les deux langues s'apparentent, bien que les Bantous et les autochtones sont différents, mais les langues ont une base commune. Allez, vous avez suivi le passage, c'est un peu comme quand il parle des Atcha, qui sont les autochtones des Téké, ont presque la même langue. Alors, puisqu'il a sa mère Mboshi, donc c'est quelqu'un qui manipule la langue Gangoulou, et comme il manipule aussi la langue des Atcha ou des autochtones,
Et maintenant, le même conte, il va le clamer en Bossi. Enjoy. Adi nyama yo ne chenge baracho ba na kwa. Mo ti njemi. Adi ngwane oki adi fichako me apala kondo abura ko. Enjoy aja atunga mo kile mo. Olomiku. Mo ti njemi ngwane oki e. Ayo kana bwa jemi. Akana bwa jemi. Wabo jema ole njemi. Ba yo to. Njo ya bro twe njembe wale tamisi kuru wa embi anjo no mwashanga no tunga chako nga se posa no jangi no bo choka misi nguru e da no banga misi manga no do tako wale nga bro ba yiri ba tama misi adi turu e ba ye kera ayo ja chacha ye chako ba cho e ate e mwasi ade wale ngala mwasile toe watu nga misi kuru misa anane aka okodo mwasi onde wawale de broba alors te jeba jeme atawale no si ya se tunga de ki sele to ko ba mwana gun wawale nge do twa abonde ato ko ba mwana njo wale yango pe njendo wale penga mwasi mwana nga watuni aburu ato aburo bura alors wa ko be mwasi abo mwana kwa aya alors aya ba ayela mwana njembe apo ibere da bia wore nge lemfe njembe abanjoy atu kombo wore njembe abanjoy bino be kongo ba te okili mo rese banjoy adinde te bere da njoy wale njembe abo perenjoy. Et voilà, c'est quoi le conte clamé? Il s'agit ici d'un conte pygmée ou Atwa qui a été clamé en langue Gangoulou, en langue Etcha et en langue Mbossi par Ondon ou Ondongo. Alors, c'est quoi au fait? Il s'agit d'un conte qui se passe dans un village pygmée, au temps où les animaux et les hommes parlaient encore les mêmes langues et vivaient dans le même village. Alors, en ces temps, l'éléphant était une belle demoiselle, grosse, toute belle, mais les hommes de son village avaient de la peine à aller vers elle. Mais alors l'écureuil a pris le courage d'aller l'affronter et a eu à la prendre comme épouse. Et épouse, ils ont eu donc un enfant écureuil-éléphant. Alors, pendant qu'il vivait dans le village, il est arrivé une fois, il y a eu querelle entre les deux mariés. Alors, les mariés, Madame Éléphant a pris le courage de insulter son époux devant tout le monde dans le village. Et quelle insulte! Et l'écureuil élu a des yeux prééminents. Donc, proéminent. Alors, proéminent, il a des gros yeux. Et donc, lui, il prend le courage d'insulter l'éléphant ou l'écureuil devant tout le monde, que regarde tes gros yeux. Alors, l'écureuil a eu honte et a voulu que les deux se séparent. Il y a eu séparation. Et les deux mariés s'étant séparés, il fallait donc à qui reviendrait l'enfant. L'écureuil veut prendre l'enfant. L'éléphant dit non, si mon enfant va chez toi, il aura des gros yeux comme toi. Et l'écureuil aussi dit, mais si l'enfant reste chez toi, il va devenir gros et difforme avec des grosses oreilles comme toi. Donc, les pygmées encouragent l'écureuil à aller prendre l'enfant. Et ils ont même dit, et lui, au lieu d'aller prendre l'enfant, il se vante pour dire, moi je suis l'écureuil qui a eu le courage d'aller prendre l'éléphant en mariage.